les amis. Ça y est, on est arrivé. C'est parfait, c'est parfait. Il y a du vent. Maintenant, direction l'auberge de jeunesse. J'ai loué une chambre privée tranquillou pour 2 nuits. Parce que demain, c'est mon anniversaire. Et je voulais être tranquille, me balader, prendre le temps. C'est parti les amis! Les amis, la première chose qu'on fait quand on arrive dans une auberge, la lessive. Ensuite, on essore dans la douche. Et pour finir, on peint sur le centre. Et le tour est joué. J'ai finalement trouvé un petit endroit. Je voulais m'acheter comme une pizza ou un petit truc à emporter. Et je pense que c'était le quartier portugais. Du coup, j'ai acheté un petit croissant avec du jambon serrano dedans et du fromage. Ça va être parfait. On va essayer de se poser, de se trouver un coin près du port. Ça va être trop bien. En plus, il fait bon. C'est parfait. J'ai trouvé un petit banc tranquillos pour manger, mais c'est trop beau. Là en fait en face il y a comme tous les docks du port. Mais demain on ira au port, on verra mieux là, mais c'est tout ça, c'est immense. Tout là-bas au fond. Fait que là c'est juste chill, tranquillos. Petit croissant au jambon. Au coucher du soleil. Moi je dis, on est bien. Ça penche un peu là. Allez, chouchou. Chouchou. Les amis, le soleil à Hambourg, on est le 14 septembre et c'est mon anniversaire. Alors pour cette occasion, je vous fais visiter la ville à l'ancienne.
Les amis, j'ai un peu vadrouillé dans le port parce qu'en fait c'est immense. Il y a des camions de partout. C'est assez impressionnant. Franchement, c'est assez fou. Et là, c'est une partie du port en fait. Mais c'est assez exceptionnel quand même. Je pense que ça s'étend à des kilomètres à la ronde. Comme des usines, des camions, des containers qui sont les uns au-dessus des autres. C'est assez fou. Fou. Fait qu'on refait un petit tour et puis on repart. On repart en direction du centre-ville tranquillos. Et puis voilà quoi. Vous êtes prêts 1, 2, 3, c'est trop beau. Waouh! C'est l'église Saint-Michel, je crois. C'est vraiment beau, hein? Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'avais dit j'aimerais ça manger au restaurant coréen parce que comme certains d'entre vous le savent, j'adore la Corée et donc j'avais prévu de me faire un resto à Hambourg, un resto coréen, j'en ai spoté un et en fait j'ai une de mes super amies, Marilus, qui m'a fait un cadeau, qui m'a fait un virement pour le resto coréen que je profite, etc. Donc let's go pour le resto coréen. C'est parti. Les amis, mais nous voici installés au bord de l'eau, mais on n'est pas bien, sérieux là. Quoi de mieux pour fêter un anniversaire que se poser là? Alors, je suis allée dans le restaurant coréen. J'ai acheté quelque chose que je voulais manger, essayer de manger. C'est du poulet et du fromage. Elle m'a dit que c'était épicé. Je lui ai dit j'essaie. Je sens que ça va être difficile. Ah oui, j'ai acheté aussi quelque chose que je voulais essayer. C'est du soju. En fait, le soju, c'est l'alcool coréen. Et du coup, il y avait plein de saveurs. Et au Québec, on ne trouve pas ça. Au Québec, c'est juste saveur nature. Mais là, du coup, j'en ai trouvé un. Et c'est que 13% d'alcool. Mais après, j'ai réalisé qu'il va falloir que je le boive, moi. Au pire, je peux le mettre dans une bouteille et le diluer et le boire dans des longues rides quand j'ai besoin d'un coup de remontant. Je pense qu'on va faire ça. Le soju aromatisé, franchement, c'est trop bon. C'est sûr que tu sens l'alcool, mais parce que le soju normal, genre, c'est comme de l'alcool pur, donc ça goûte d'alcool pur en fait. Mais sauf que là, lui, il est aromatisé au yaourt. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y avait plein de... Ah non, c'est 12%. Mais c'est pas si pire. C'est un anniversaire parfait. Un anniversaire coréen. Oh, ça va en fait. Je sais pas, ça vient après. Heureusement qu'il y a du riz. Les amis, c'était délicieux. C'était vraiment trop bon. Et franchement, c'était pas si pire épicé. Et en fait, ce qui est bien, c'est que
En fait, donc il y a là le chapeau là, il est en plastique. Bon bah c'est recyclable, mais en dessous c'est du carton. Et aussi ils avaient mis, c'est où que j'ai mis? Il y avait des baguettes en bois évidemment, et aussi une cuillère compostable. Je me dis quand même, il y a quand même des efforts pour manger à emporter. Les amis, je vous fais une petite vidéo, je suis dans un endroit trop beau et là il y a un bateau qui arrive. Non mais c'est trop beau, je vous montre. Non mais regardez comment c'est trop beau, j'ai envie de pleurer, sérieux. Oh, qui veut venir à Hambourg les amis? Regardez. Bon là c'est le bateau touriste, sur votre droite vous avez le pont, sur votre gauche c'est trop beau. Non mais là franchement regardez-moi ça. Là-bas aussi c'est un peu industriel aussi. Les amis, je kiffe cette ville. Franchement, c'est à date un de mes coups de cœur. On verra Copenhague et Berlin, mais j'adore. Je suis fan de cette ville. Les amis, je suis enfin dans le lit après cette journée d'anniversaire. Je suis dead. Je viens de finir de retoucher les photos, puis là je vais me coucher, j'ai rangé un peu mes affaires et tout. Et puis demain on repart pour 80 km, on remonte la côte ouest direction le Danemark. Vraiment, si vous avez l'occasion de venir en Allemagne, je vous conseille de venir visiter Hambourg. C'est vraiment de toute beauté. Tout est beau, j'ai été émerveillée de tout. L'architecture est incroyable. Il y a de l'eau, il y a des canaux, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de cyclistes comparé à Amsterdam. Donc vraiment, c'est un 100% pour moi. Et si vous venez passer votre anniversaire comme moi ici, ben c'est encore mieux. Voilà. Sur ce les amis, je vous dis bonne nuit. Ciao. Une merde pour sortir de Hambourg. Il y a au moins 20 km pour sortir des routes à la con là.
je chopais la pluie aussi. Comme vous pouvez le constater. Mais là, j'arrive au début de la piste cyclable qui longe la mer. Donc, écoute, on va voir. Hein. Mais normalement, je prends la piste là. Mais là, en fait, même sur la route et sur des pistes aussi. Mais c'est juste qu'il y a plein de voitures, il y a plein de camions. Et c'est hyper vaste en fait là-bas, en lieu de Hambourg là. Je dis putain, ça va jamais finir. Les petits villages, et souvent t'as des pierres en plus à la con où tu dois rouler dessus là. Ah, ça m'a stressé. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas sortir des villes, c'est ce que je déteste le plus. Mais là, on est sur le bon chemin. Les amis, c'est là où on va commencer à avoir du temps instable. J'aurais peut-être pas dû enlever mon poncho. Il y a un gros nuage, il pleut. Ensuite, c'est chassé. C'est dur à dire. Chassé par le vent. Et après, il y a gros soleil. En fait, c'est hyper instable. Là, s'il faut, tu es sur le gros nuage, tu te prends la flotte. Et là, il n'y a plus rien. Je pense que c'est vraiment les trucs maritimes. J'en ai aucune idée. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Peut-être que je raconte des conneries. Bon, là, on a pris la piste. Je pense que c'est ça qu'on va suivre tout le long. Pitié, je vous en supplie. Quel bonheur, enfin, d'être dans un endroit calme, sans voiture. On est reparti et il y a le soleil. Ah, on a le vent dans la gueule. Hein. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, les copains. Poncho parce que je me prépare psychologiquement. Ça s'en vient vers nous, donc il va y avoir de la flotte. Donc mission poncho. C'est dur aujourd'hui, j'en chie. Hein. J'en chie. Il y a un espèce de voilier là. Oh, c'est trop beau. J'ai mis la musique parce que j'en chie grave. J'ai du vent de face depuis, je sais pas, 60 km. Oh mon Dieu. Vraiment, c'est fou. C'est à expérimenter. Mais mentalement, c'est difficile aujourd'hui. Je vous annonce qu'il reste 1 kilomètre. Comment vous dire que je suis au bout du rouleau là. Mais j'ai pris un petit ferry, ça m'a accéléré un peu. J'espère que le camping est ouvert parce que je vais péter un plomb sinon.
Bon les amis, après 3 campings de fait, 95 km, c'est mon plus loin. Tu sais, généralement quand tu fais un kilométrage comme ça aussi long, ben en fait tu te dis que il se peut que la soirée ça se passe pas comme prévu. Et c'est toujours les nuits de merde, tu vois. Mais en même temps je me plains pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de camping. Le premier camping c'est tout petit. Ensuite c'est comme un truc de mobil-home. Et là en fait c'est comme un grand terrain avec des camping-cars. Et en fait, c'est comme tu vas payer à l'espèce de piscine qui est en face. C'est 8 €. Mais moi, ma carte, ça marchait pas parce que eux, ils prennent des cartes bancaires. Pas Visa. Donc, elle m'a fait gratuit le truc. Après, elle m'a dit la douche, c'est 2,50 €. Mais moi, j'ai pas de cash. Alors, il n'y aura pas de douche, du coup, après 95 km. Mais j'ai quand même pu aller aux toilettes, me débarbouiller et tout ça, là. Mais j'aime pas. J'aime pas. Voilà, ça va bien aller. Putain, mais j'avais tellement hâte d'arriver. Je vous jure que j'ai cru que j'arriverais jamais. En fait, si ça aurait été 120, je pense que ça l'aurait fait. Ça aurait été dur, mais ça l'aurait fait. Mais là, j'ai l'impression d'avoir fait le double de kilomètres que j'ai fait avec le vent. 60 km avec du vent de face. Les 20 premiers kilomètres, c'était sortir de la ville. Mais après, les 60 d'après... C'était horrible. Je comprends maintenant que ça équivaut à des montées. Vraiment avoir du vent de face, mais c'est horrible. C'est pour ça que j'essaie de trouver des routes pas proches de l'eau, mais tu de l'autre côté de la digue où t'es un peu abrité en fait. Ça va bien aller. Demain, là, au moins je vais pas me coucher tard, hein, ça c'est clair. Je vais charger mes trucs, au moins j'ai... Mais demain je suis en warm shower, donc c'est bon. À 60 km d'ici, donc c'est parfait. Et puis là je me fais un petit casse-croûte, je me fais même pas chauffer ni rien de truc. J'ai déjà rempli mes gourdes pour demain et demain à 7 h je me casse. Comme ça demain j'ai toute la journée parce que là aujourd'hui je suis arrivée, il était 6h30. Et moi je trouve que c'est un peu tard. J'aime bien arriver tôt, j'aime bien avoir le temps. En même temps là il vaut mieux. C'était parfait comme ça parce que arriver à 4 h ici, il n'y a rien à faire. Donc quelle journée les amis. Mais en fait c'est cette sensation de te dire mais tu pédales et sur le GPS mettons il reste 38, tu sais les 38 là, tu te dis mais en fait je vais jamais atteindre ma destination, c'est pas possible. 38 et là tu pédales à 2 à l'heure. 37, mais au bout de je sais pas combien de temps, il passe à 37 sur le cadran. Oh man. Chouchou est rentré dans la tente. Allô chouchou. Maintenant on va faire la relaxation. Et on se revoit demain matin. Je vais aller me coucher et me masser les jambes. Très important. Voilà les amis. Les muscles aujourd'hui. Bon matin les amis, c'est un 100% aujourd'hui. Je me suis levée, il était 6h30. J'ai déplié la tente rapidos. En 20 minutes c'était fait. Moi j'aime vraiment pas faire du bivouac. On dirait que pour moi c'est important d'avoir accès à des services. Je trouve que t'en chies suffisamment la journée pour au moins pouvoir prendre une douche et aller aux toilettes quoi. C'est ça. Mais moi le bivouac c'est pas mon truc. C'est pour ça que je m'arrête dans des campings où il y a des services parce que normalement. Et là je suis partie tôt aussi parce que vers 10 h il annonce du vent nord-ouest fort. Vers midi ils annoncent de la pluie aussi. Donc il me flèche 3h30, 68 km. Bon, à côté du 95 d'hier.
Je me dis que ça va le faire. 95 c'est mon record quand même, hein. J'aime pas vraiment faire autant de kilomètres. Parce que d'un, ben, j'ai pas assez de temps pour m'arrêter pour prendre des photos et regarder. De deux, j'ai comme pas de joie. Oh, attendez. Voilà, là, voilà. C'est exactement ça que je dis. Vous voyez ce truc de oh merde, il faut que je m'arrête. On est d'accord que là, ça vaut la peine quand même de prendre une photo. En fait, je finissais ce que j'étais en train de dire. 95 km, pour moi, j'ai pas de joie à faire ça. Alors c'est sûr que là, il y avait du vent de face et encore pire. Mais on dirait que faire autant de kilomètres, au bout d'un moment, j'ai comme plus envie. Je perds mon envie de faire du vélo. Alors, je crois que moi, c'est 70 max. Ouais, je crois qu'il faut vraiment s'écouter, c'est le plus important. Faut l'essayer et voir le nombre de kilomètres le mieux, quoi. Ciel bleu là-bas, c'est pour nous ça. Voilà, vive le temps en Allemagne du Nord. Je pourrais jamais habiter ici. Non, non, non. C'est la pause les amis. Ah, rien de mieux qu'un abribus pour la pause. Petit sandwich, fromage, miel, saucisson. En fait, il faut que je raconte, avant d'arriver au village où je devais arriver, où je suis hébergée ce soir, il y a comme une longue digue à passer. Jusqu'à la digue, ça a été, franchement, il y avait du vent, c'était dur, mais je peux quand même le faire. Arrivé à la digue, je me suis dit, ok, là on est dans le moment le plus difficile. Ça va être tough, parce qu'il n'y a aucun truc qui fait brise-vent en fait. Et en fait, j'ai pas pu pédaler, j'ai jamais vu. Franchement, je pense que c'est une des pires journées que j'ai eues à date depuis que je voyage en vélo. C'est la journée la pire. Genre, je pouvais même pas pédaler. Mon guidon, il allait dans tous les sens. Le poncho, je pouvais même pas mettre le poncho. Heureusement que tout était bien compact, que tout s'est pas envolé. Et en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, il y a eu comme un espèce de déluge. En fait, il pleuvait, il y avait du vent avec des rafales, je pense, aux alentours de 60 km/h. Impossible de pédaler. Donc j'ai marché à côté du vélo. Mais le truc, c'est que du coup, ben, ça m'a mouillé des pieds à la tête. Arrivé à la fin de cette digue, il y a un tunnel. Et normalement, tu dois continuer encore pour arriver. Et là, il y avait comme une espèce de restaurant, poissonnerie sur le bord de la route. Je me suis dit, ben, je vais demander à quelqu'un pour m'amener au village parce que... Et en fait, à la poissonnerie, j'ai rencontré Tania qui travaille à la poissonnerie. Et c'est la fille du propriétaire. Et elle était trop sympa, pleine de compassion. Elle fait du vélo aussi. Elle fait des tours en moto. Et on a discuté parce qu'elle parlait anglais aussi. Et c'était trop chouette. Mais du coup, j'ai pas pu acheter de choses à la poissonnerie parce que bah, ils prenaient que du cash. Donc il faut vraiment que j'aille retirer de l'argent parce que c'est beaucoup cash ici en fait. Hein.
Au Québec, j'ai l'habitude d'utiliser que ma carte presque tout le temps là, mais ici, ouais, c'est pas les cartes Visa quoi. Et donc, du coup, bah, je suis rentrée là. J'ai mis mes trucs à l'abri et tout ça. Le temps de me sécher, puis d'attendre que ça passe. Puis ça, autour de 3 heures, ça baissait un peu. Et finalement, son père, donc le propriétaire du restaurant où les gens mangeaient, bah, en fait, il a proposé de m'amener au village. Donc, on a mis mes affaires dans son camion. Et puis, il m'a amené au village. Franchement, quand je me suis vue sur cette digue, je me suis dit, mais il faut que je sorte de là. Comment je vais faire? Il y a comme rien, il y a juste une digue immense avec une espèce d'amas de pluie et de vent. C'est comme c'est le début de la fin. Là. Tu te dis, mais. Et là, il y a un putain de resto au bout de la route. Et là, tu te dis, oh man, merci la vie, putain. Voilà. Donc, les amis, c'était l'anecdote du jour. Donc, je me dis, on tombe toujours sur des gens et en demandant, ben voilà, on sait jamais, hein, franchement. Voilà. Donc, je suis bien contente. J'ai eu le temps de me sécher les pieds. J'ai mis les crocs avec des nouvelles chaussettes et j'ai changé de pantalon aussi. Juste histoire d'avoir moins froid. Arrivée chez Karsten, j'en profite pour me réchauffer, faire sécher mes affaires, partager un repas réconfortant avec lui. C'est un sportif cycliste qui a fait de nombreux voyages, comme la traversée des Amériques. Il me conseillera sur l'itinéraire et me donnera des contacts en route qui vont m'aider pour la suite. Thank you, Karsten. Bye bye. Ce voyage m'apprend décidément à être toujours plus proche de moi, mais aussi à être reconnaissante de ces moments où on m'a aidée, accueillie, soutenue, ce qui un jour à la fois m'a donné de l'énergie et de la force pour avancer et finir chacune de ces journées.